Le management de l'innovation en mode projet en 2 minutes. Le management de l'innovation en mode projet, c'est quoi ? Le management en mode projet est le recours systématique à la méthodologie de gestion de projet ou à ses principales composantes pour mener à bien l'ensemble des activités alors qu'elle était jusque-là réservée aux grands projets, par exemple des projets de travaux ou des projets de nouvelles infrastructures. En 1983, Cleland et King définissaient déjà le projet comme un effort complexe pour atteindre un objectif spécifique, devant respecter un échéancier et un budget, comme un objet qui franchit les frontières organisationnelles et comme un élément unique et en général non répétitif dans l'organisation. De par sa nature, l'innovation publique se prête ainsi bien au management en mode projet. Finalement, le management en mode projet, c'est une nouvelle façon d'appréhender les relations entre les agents et les parties prenantes de l'organisation, ainsi que l'ensemble des activités qui sont menées en son sein. L'organisation va ainsi se recomposer autour d'un ou plusieurs projets afin de gagner en transversalité et en flexibilité. Pourquoi mettre en place un management de l'innovation en mode projet en collectivité ? L'innovation publique se prête assez mal à des modes traditionnels de management public caractérisés par des organisations bureaucratiques verticalisées. Le développement de l'innovation appelle ainsi de repenser son organisation pour promouvoir une organisation matricielle mêlant management hiérarchique vertical et transversalité via un management en mode projet. Il s'agit alors de décloisonner les services en interne et aussi de mieux intégrer les parties prenantes extérieures, publics cibles, entreprises, experts, associations, etc. Les collectivités peuvent y trouver plusieurs intérêts. Mieux connaître et suivre les projets de la collectivité, faire travailler ensemble des compétences diverses et faire émerger de nouvelles idées, lever des freins et lourdeurs liés au cloisonnement des services, donner plus de sens et de responsabilité en définissant les objectifs de l'organisation, ou encore améliorer la reddition des comptes et le service rendu en évaluant les projets menés. Plus globalement, la collectivité peut aussi utiliser le management de projet pour faire des choix et fixer des priorités sur un ou plusieurs projets dans un contexte de contraintes sur ses ressources. D'ailleurs, on parle du triangle d'or du projet, c'est-à-dire le respect coût, délai, technicité. Comment mettre en place un management de l'innovation en mode projet en collectivité ? Le mode projet, c'est une transformation progressive mais globale de la structure de l'organisation et des modes de management. Plusieurs outils et étapes peuvent être utilisés en ce sens. D'abord, la constitution d'une équipe projet autour d'un chef de projet et d'une équipe émanant des différentes directions ou services de la collectivité, voire même de membres extérieurs. Ensuite, l'utilisation de techniques formalisant chaque projet sur la base des caractéristiques suivantes. Son contexte et ses objectifs pour donner du sens, son organisation pour responsabiliser, ses moyens pour opérationnaliser, son évaluation pour suivre régulièrement l'atteinte des objectifs. Enfin, la mise en œuvre d'une revue de projet avec les acteurs concernés, élus et ou administratifs pour orienter, suivre et décider. Dans l'esprit de Deming, une amélioration continue est alors possible dans la collectivité. De manière plus générale, il semble utopique que toute l'activité d'une collectivité soit managée en mode projet dans un temps court. Une première étape pourrait être de commencer par les projets les plus stratégiques de la collectivité pour ensuite décliner ce mode de management au niveau des directions, des services, étape par étape. En conclusion, au global, il semble opportun que des innovations soient gérées en mode projet. Cela permet ainsi d'inciter les agents comme les élus à revoir les modes d'organisation interne en privilégiant une dynamique transversale, en cassant les frontières organisationnelles et en intégrant l'ensemble des parties prenantes pour repenser l'action publique au quotidien et développer l'innovation au sein des collectivités. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Comment favoriser la dynamique projet alors que le cloisonnement entre les services et les règles administratives demeure ? Le projet est-il déclinable à toute l'organisation ? Le fait d'identifier des chefs de projet, n'est-ce pas une remise en cause de la hiérarchie et un risque de voir apparaître un peu une armée mexicaine ?